Hey, salut, c'est Junk pour TGS-TV et on a retrouvé Romain. Oui. Alors ça fait un long moment qu'on t'avait pas vu et franchement c'est un plaisir immense de te retrouver. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu vas nous expliquer ton actualité. Alors, il y a maintenant 2 ans, j'avais lancé l'auto-édition avec My Magical Girlfriend que je vais te montrer tout de suite. Hop, qui était une série qui était terminée en 2 tomes et dont les hulles avaient grave fonctionné. Donc j'étais hyper Tout content. à fait. Alors juste je vais dire que je l'ai lu. C'est de l'album. Voilà. C'est classe, c'est chouette. Et donc ensuite, j'ai continué. J'ai terminé un contrat que je crois que j'avais chez Delcourt à ce moment-là. Et puis j'ai lancé Yggdrasil Sentai, qui est en fait le préquel de My Magical Girlfriend. Ok, Voilà. ok. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur Yggdrasil? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le pitch de Yggdrasil justement? Alors en fait Yggdrasil, donc c'est le préquel de My Magical, ça se passe des milliers d'années avant. On est sur vraiment, tu vois, la mythologie viking, etc. Donc on a les dieux et tout. Et alors à chaque fois, donc je vais avoir 5 tomes. 5 tomes qui vont être des one-shot avec un début et une fin, donc ils se suffisent à eux-mêmes. Ce qui me permet comme ça, quand je les vends en festival, de pouvoir que les gens puissent prendre du plaisir tout de suite à la lecture. Et à chaque fois, je traite d'un sujet du moment, un sujet social. Là, on est sur l'homophobie sur le premier. Le second sera sur la religion. Et puis après, je laisse le suspense pour la suite. Alors, c'est excellent ce principe. Donc, tu arrives à allier, on va dire les magical girls, ça t'as toujours adoré. La mythologie nordique avec le truc, tout en ayant des sujets d'actualité. C'est ça. Alors, comment tu peux arriver à allier tout ça? C'est un petit peu, je pense, ça demande de la réflexion quand même. Alors oui, en fait, si tu veux, le simple truc, c'est toujours de garder l'univers shonen, c'est-à-dire d'avoir toujours une aventure, un truc un peu action, parce que peut-être qu'on pourra le voir là-haut, mais elle a quand même une grosse épée, etc. Donc bon, on est quand même sur de l'action. Mais après, c'est toujours après, enfin pour moi, c'est de dire bon, on va faire une histoire un peu plus cossue, un peu plus sympa, en double lecture, ce qui va toucher à la fois les adolescents de 13-14 ans qui eux vont avoir une aventure assez classique, voilà, une nana qui combat et tout, et à la fois une lecture un peu plus adulte avec une critique de notre société. Et ça, faut juste y penser sans jamais tomber trop dans le pathos non plus, pour pas faire non plus trop une critique et ne pas être invectif avec tout ce qu'on a envie de dire. Voilà, c'était juste un peu la symbiose de tout ça qui a fait que ça donnait Yggdrasil en réalité. Donc on peut te suivre sur Tipeee. Ouais. Justement, tu offres des bonus à tes souscripteurs, à tes tipeurs, voilà. En fait, sur Tipeee, je voulais. Au départ, ce qui s'est passé, c'est que j'avais Tipeee et Ulule. Et le problème, c'est que les gens qui étaient sur Tipeee devaient aussi se mettre sur Ulule pour recevoir l'album alors qu'ils avaient financé, etc. J'ai eu quelques retours un peu négatifs là-dessus. J'ai dit, on va changer tout de suite. Donc maintenant, quand tu es sur Tipeee, tu cumules des points. Au bout d'un certain nombre de points, tu reçois l'album directement chez toi. Donc en gros, si tu as déjà eu Magical et Yggdrasil tome 1, le tome 2, tu cumules des points et quand il sera imprimé, tu le recevras à la maison, quoi qu'il arrive. Voilà. Et si tu n'atteins pas le nombre de points pour le bouquin, tu peux toujours commander des dessins, des porte-clés, etc. Voilà, comme ça, il y a une compensation directe avec le lecteur. C'est super cool. On mettra les liens dans la vidéo de tout ça. Au niveau de ton travail de coloriste, est-ce que tu avais toujours... Alors je crois que non, plus tout... c'est fini. Alors en fait, au niveau de coloriste, je me suis terminé avec Delcourt. J'ai eu l'album 7 héros chez Delcourt, qui était le dernier album d'ailleurs avec Philippe Briones. Et puis du coup, après ça s'est arrêté. Parce que là, en fait, quand je fais les mangas, c'est vraiment à plein temps. Tout à fait, c'est un boulot énorme parce que tu scénarises, tu dessines, tu encres, tu fais tout seul, quoi. Tu tout seul. Voilà, en fait, de la création même de l'album jusqu'à la vente en festival. Je suis tout seul, donc j'ai créé la maison Doshin, qui est Doshin Édition, et qui me permet du coup de vendre tranquillement mes bouquins. Voilà, et après, c'est sûr que c'est du travail, quoi. Donc le travail de coloriste, pour l'instant, on met ça de côté, et c'est plus la priorité. Oui, bien sûr. Alors, tu vas me dire si je me trompe, on avait déjà eu des discussions, alors soit lors d'interviews, soit un autre. C'est un peu ton Graal là que tu es en train d'atteindre. Ah oui. Ça fait des années que tu rêves de créer ton manga, de le scénariser, de le dessiner, d'avoir... et donc là, tu es en plein dedans. Mais est-ce que tu peux me dire, voilà, un jeune créateur qui voudrait se lancer, voilà, c'est quoi les conseils que tu lui donnerais? Alors, de toute façon, les conseils dans un premier temps pour un jeune créateur, c'est le boulot. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sans travail. Là, on en parlait souvent là avec le nouveau Mob Psycho 100, je crois qu'il vient de sortir, de One. C'est super bien, mais je trouve que c'est un peu dommage pour des jeunes créateurs, surtout en France, où il faut un certain niveau, etc., d'aller mettre quelqu'un qui dessine pas très bien et lui dire voilà, ça c'est succès. Je suis toujours un peu mitigé sur ce genre de choses. Alors la première chose que je dis aux gens, c'est boss. C'est travail, recopie. Ça sert. Il y en a beaucoup qui disent que ouais, je veux pas recopier, machin, c'est pas bien et tout. Si, recopie. Et parce que c'est comme ça qu'on apprend. De toute façon, c'est en travaillant sur les grands maîtres qu'on apprend finalement le dessin et le boulot, etc. Puis après, c'est de la motivation. C'est jamais rien lâché. Moi, j'ai pris des échecs, tu le sais, on en a suffisamment discuté. J'ai pris des claques au niveau boulot, et pourtant, je suis toujours là. Et effectivement, là, j'atteins enfin
ce que je voulais faire, surtout que Magical était fait en digital. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui allait pour moi était assez rapide, je travaillais en 3D. Maintenant j'ai tout arrêté sur Yggdrasil, je suis à la plume, je suis à l'encre et pourtant c'est toujours la même dose de travail, voire plus. Mais voilà, et là j'atteins vraiment ce que je voulais, une assise au niveau, je parle pas financier, mais je parle vraiment créatif, vraiment qui est vachement bien. Voilà. C'est cool. Moi j'invite d'ailleurs tous les gens à te suivre sur les réseaux sociaux parce que régulièrement justement tu postes ton travail, tu montres comment tu fais, tu es très actif avec tes fans, tes followers et tu leur donnes beaucoup, même sans forcément typer, suivez-le, il échange beaucoup avec ses fans. Moi je suis toujours super admiratif de quand tu poses justement tes planches, on voit le travail, on a vu l'évolution de ta façon de travailler. Je suis vraiment très très heureux pour toi parce que tu es quelqu'un qui est d'une gentillesse extrême, mais tu t'es accroché. Ah oui. Toujours. Et ça, je sais que t'as pareil, même quand tu faisais du franco-belge, tout ça, c'était toujours le manga, c'était là, tout ça. Mais toi, t'as pu te réaliser. Et franchement, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est motivé, qui a du talent, qui se réalise. Parce que des fois, même on a le talent, on a la motivation, mais on n'y arrive pas. Toi, je sais pas ce qui arrive. Alors financièrement, c'est peut-être autre chose. Ça commence. Ça va commencer. Mais c'est cool. Oui. Tu t'es accroché, tu l'as fait, tu es allé jusqu'au bout. C'est que le début en plus. C'est que le début parce qu'après il y a Yggdrasil, il y a Magical quand même qui va continuer. J'aimerais poursuivre un peu l'univers Magical. J'aimerais faire des crossovers, etc. Donc si tu veux, je vise vraiment pas ça sur on va dire même les 2-3 prochaines années. Il y a vraiment 10 ans de travail. C'est une vraie maturité de projet que je suis en train de construire. Pour ça, tout le mal que je me souhaite, c'est que ça fonctionne comme ça fonctionne maintenant. Et voilà. Écoute. Bon. C'est cool, on a une tradition, je crois que tu as instauré. Ouais. Je crois qu'il faut terminer la vidéo par un geste particulier. C'est ça. Maintenant, alors, il y a la Fuckpix. Ouais. Alors, la Fuckpix, c'est quelque chose que je mets en place maintenant. J'essaye de plus en plus. Donc, on se termine, on se fait un bon fuck des familles. Ça. Et Allez, voilà. On y va, on se fait comme ça. Et voilà, c'était Romain Gadget pour TGS TV. Merci à toi.